Et bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Alors déjà, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés et les nouveaux abonnés. Je vous remercie si vous en faites partie. Si c'est pas le cas, ben je vous invite à le faire. Et ça m'aide en tout cas à faire grandir la chaîne. Voilà. Aussi, avant de commencer la vidéo, voilà, oui, je voulais vous parler d'un projet que je viens de mettre en place avec la marque Jadeva qui vend des bijoux. Donc on a fait une collab ensemble. Je vous montre ça. On vend du coup des... Enfin, on a fait un partenariat pour faire des petits bijoux, des boucles d'oreilles en l'occurrence. Vous voyez, en argent ou bien en plaque et or. Donc à l'effigie de votre signe. Donc là c'est les balances. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve en description. La qualité est incroyable, hein, vraiment. Euh, voilà, j'adore. Je suis trop heureuse de faire ce projet. Donc voilà, alors on commence tout de suite donc, pour votre guidance. Alors il y a un petit peu plus de cartes que le mois dernier. Alors déjà, les cartes sont sorties, elles ont sauté. J'ai même pas eu le temps de choisir, donc je suis partie pour tout le tirage comme ça. Et là, il y en a eu plusieurs. Bref, on voit, on teste, on fait des petites choses, voilà. Le mois dernier, il me semble que vous aviez, oui, vous aviez la protection divine et on vous invitait à vous reposer avant de passer à l'action, à vous de vous lancer. Bah écoutez, on va voir du coup l'énergie générale pour votre mois d'avril. Ah bon, c'est un peu moins bien. Alors, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction et accablement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop reposé. Euh, du coup, vous vous sentez. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, vous vous sentez un petit peu. Ouais, vous êtes accablé. Vous sentez. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Le destin s'acharne sur moi. Euh, donc, alors, si vous débarquez pour la première fois, là, on est sur énergie générale, professionnelle, relationnelle et spirituelle. Alors, on va vraiment essayer de faire relationnel ici, pas forcément sentimental. On va voir ce qui sort. Ok? Donc, allez, on part là. Pas foufou. En général. Le 10 de pentacle, bah ça par contre c'est super cool. Donc ça c'est, vous voyez là, vous êtes avec votre famille là, ça va super bien. Vous êtes vraiment, vous êtes sur, on peut dire de l'abondance quoi. Vraiment en tout cas ça va très bien avec votre famille. Vous n'avez pas de problème d'argent. Vous, comment dire, vous êtes, vous manquez de rien. Vous avez tout ce que vous voulez avoir. Vous avez des amis, vous avez votre famille, voilà. Donc alors qu'est-ce que c'est vous, qu'est-ce que c'est que ça alors? Vous vous dites, oh là, non, c'est trop beau pour être vrai, il va m'arriver quelque chose, je sais pas, bon. Peut-être que c'est qu'une impression, hein. Vous vous sentez comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. Ok. En professionnel, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Pourquoi? Ah, c'est peut-être par rapport à ça que vous, du coup, vous vous sentez pas bien. Que vous vous dites, si je fais le mauvais choix, je sais pas, ça va me mettre dans la merde, quoi. Ou je suis obligée de faire le choix, mais j'ai pas envie de choisir. Bon, ok. En relationnel, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. En relationnel, du coup, bah là, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez, vous dites, alors, qu'est-ce que j'ai devant moi là? Qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de trouver la vérité, enfin, comment dire? Ouais, ou peut-être même il y a une relation qui vous fait vous reconnecter à vous en fait. Et ça développe vraiment votre intuition, elle est vraiment au top du top là. Vous êtes vraiment en mode je réfléchis, qu'est-ce que j'ai devant moi? Est-ce que ça me correspond? J'ai envie d'être bien, j'ai envie que ça ait du sens, etc. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec le professionnel? Bon, je me rappelle plus du tout de votre tirage de.
du mois dernier, hein, donc si ça vous parle, s'il y a des corrélations, vous prenez. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de dire avant le début de la vidéo. Je le dis maintenant. Si jamais ça vous parle pas, bah vous prenez pas. Hein. Enfin, en tout cas, je veux dire que le message c'est pas forcément pour vous du coup. Et c'est parti, par contre ça vous parle, bon bah tant mieux. Mais voilà, ça peut ne pas vous parler. Où il y a que certains éléments peut-être vont parler à certains et d'autres à d'autres. Voilà. Ok, spirituel, on a quoi? Alors oui, il y a deux cartes qui sont sorties, donc je les ai pris ensemble. Ah bah ça va ensemble du coup. Vous voyez, en spirituel, et en plus je trouve que la tempérance va bien avec. On a donc la tempérance et le 2 d'épée. Là encore une fois, on nous parle d'un choix à faire. Un choix et un choix important en plus. Un choix qui, comment dire, qui va définir votre vie prochaine. Donc la tempérance nous parle d'harmonie, elle nous parle d'équilibre, de patience. Euh, et le 2 d'épée, on est sur vraiment un choix difficile où vous ne savez pas quoi faire. Hein. Et puis c'est vraiment, c'est un choix qui nécessite beaucoup de réflexion. Il ne faut pas se tromper. Mais du coup, là, moi je le ressens comme on vous dit, arrêtez de vous inquiéter en fait. Vous allez prendre vous êtes en train de prendre le temps de réfléchir et ça va payer en fait. Là, vous, vous devez arrêter de vous mettre la pression en fait. En essayant de choisir à tout prix quelque chose. En fin de compte, la tempérance, elle vous rassure en vous disant, mais le choix va être une évidence. Si tu n'arrives pas à le faire maintenant, écoute, lâche prise, et tu vas voir que ça va te sauter dans la tête comme ça, dans l'esprit, parce que du coup, il y a aussi un peu l'énergie de la grande prêtresse là. Ça va être voilà comme une évidence. Vous allez trouver l'harmonie comme ça d'un coup d'un seul. Mais il faut lâcher prise pour ça. Donc je pense que et je pense que peut-être donc du coup là le choix il doit être par rapport au professionnel là. Peut-être c'est par rapport à votre carrière. Est-ce que du coup votre carrière professionnelle c'est par rapport à votre vie spirituelle? Ok, allez, on regarde dans l'énergie générale. L'origine et la joie. Bon bah vraiment, alors moi j'aime bien la carte de l'origine, je la vois comme l'enfant intérieur, et puis là en plus c'est un enfant aussi, qui essaye de retrouver qu'est-ce que... Vous savez quand on est enfant, on a cette joie de vivre simple, on ne connaît rien à la vie, donc on se prend pas la tête, et on a des rêves foufous, mais c'est des rêves quand même, et finalement c'est ça qu'il faut écouter plus tard, pour aller vers notre destinée, c'est... Qu'est-ce qui rend notre enfant intérieur heureux? Et donc là-bas, je pense que vous êtes connecté à votre enfant. Et du coup, bah, vous êtes, voire même avec vos enfants, vous y avez vraiment, parce que là, on est dans l'esprit de la famille. Vous voyez, on a un petit bébé, là, on a un enfant qui est content, qui mange. Donc vous êtes bien en ce moment. Et parce que vous êtes connecté à vous déjà, et puis vous êtes vraiment en harmonie avec votre famille. Ok. En tout cas, voilà, je pense que vous trouvez la paix et une sorte de soulagement par rapport à ce choix-là qui vous prend la tête. Vous vous réconfortez dans votre famille. Ça vous fait énormément de bien de passer du temps avec votre famille. Ok, professionnel. Ah ouais, du stress et de l'introspection. Donc voilà, hein, le choix là que vous avez à faire pour votre cas, vous êtes vraiment hein, introspection, voilà, vraiment toute façon, tout est lié, hein, mais là, vraiment, voilà, vous êtes en train de réfléchir clairement à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. Ça me stresse à mort. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Là, on est vraiment dans la même vibe. Vous êtes pas bien parce que vous ne savez pas quoi faire pour votre carrière pro. Je pense que vous savez pas déjà si c'est le bon choix, comment le faire, parce que là, on a genre zéro bâton. Hein. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans l'action, vous êtes complètement... en plus, on a des arcanes majeures en plus. Donc, là, épée, pentacle, bon ça va. Mais là, vous êtes vraiment en train de réfléchir. Hein. Vous êtes... heureusement que vous avez votre petite famille. Je suis contente pour vous. Moi, vous n'êtes pas seul. Mais voilà, vraiment, ça vous prend la tête. Ok. Bon, j'espère que vous avez trouvé une solution quand même.
Je pense, oui. Ah oui, la tempérance vous dit que vous allez trouver la solution. Vous profitez de votre famille, vraiment. Alors, relationnel. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère contre qui? Contre la personne en face de vous ou contre vous-même? Et l'aventure. Alors, vous voulez partir à l'aventure. C'est marrant parce que c'est des cartes un peu opposées, mais genre même carrément complètement opposées en fait. Donc c'est quoi? Alors vous êtes en colère parce que justement vous n'arrivez pas à savoir si vous voulez partir à l'aventure tout seul, ou alors si vous voulez rester, ou si vous voulez vous connecter. Je sais pas comment dire là. C'est marrant cette énergie. J'ai l'impression que vous prenez la tête tout seul, genre j'ai envie de ça, mais en même temps je suis pas prête pour ça parce que j'ai ça d'abord à faire. Vous prenez la tête vraiment là, mais là en mode colère. Je pense que vous êtes en colère contre vous-même de pas, ou peut-être contre l'autre qui veut pas partir à l'aventure avec vous, ou ou vous êtes en colère, oui, contre contre quelqu'un, une personne en face de vous qui comprend pas que vous avez envie de vous retrouver tout seul. Peut-être même que vous avez envie de partir explorer le monde en mode, vous savez, un peu quête spirituelle quoi. Voilà. Et vous, genre, vous l'expliquez, vous l'avez expliqué ça. Et y a quelqu'un qui vous a dit non, mais c'est n'importe quoi, ou je sais pas. Et vous, ça vous met en colère. Mais c'est pas possible. Ou alors, vous êtes en colère parce que justement, vous n'arrivez pas encore à vous lancer dans l'aventure. Et ça prend du temps, et ça prend du temps. Ça prend du temps à mort, et ça vous met en colère, quoi, parce que vous avez envie d'y aller là, quoi. Vous allez dire, c'est quand que ça va se passer? Bon, ok. Allez, spirituel, ok. Et la stratégie. Vous voyez, on vous dit la stratégie, c'est de se dire la stabilité. Regardez. Stabilité, harmonie et acceptance. C'est la carte de la tempérance. On vous dit là, clairement, la stratégie à adopter par rapport à ce choix que vous n'êtes pas capable de faire, que vous n'arrivez pas à faire, eh ben, c'est de dire, ok, je laisse faire le destin. Je laisse faire la vie. tout va bien se passer. Genre, lâchez prise vraiment, même par rapport à ça. Parce que vous êtes en colère, mais parce que vous lâchez pas prise en fait. Laissez faire. Voilà, laissez faire la vie. Ok, allez, en principal. True love, le vrai amour. Le vrai amour, et ben, je pense que c'est l'amour de soi. Là, on est dans une énergie, donc ouais, l'amour de soi, l'amour simple de la famille. Vous vous aimez. Là, vous vous aimez. Vous avez envie de vous aimer, vous vous aimez. Vous vous reconnectez à vous. Eh, regardez, c'est marrant. Regardez, c'est vous ça. Vous voyez, elle a un miroir dans la main. Et là, il y a un grand miroir. La personne se regarde dans le miroir. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre vrai vous. Avec, je pense qu'on pourrait même dire votre. Limite votre higher self. Votre conscience, quoi. Vous prenez. Voilà, excusez-moi, je vais y arriver. Vous vous reconnectez à vos envies, à votre vrai vous, à qui vous êtes à l'origine. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? C'est beau. J'adore. Allez, professionnel, le stress et l'introspection, qu'est-ce qui se passe là? La mort. J'apprends. I am learning that endings are merely beginning. J'apprends. Je suis en train d'apprendre que les fins sont aussi les débuts. Alors, il y a une série que j'adore qui s'appelle Dark. Et il y a une phrase qui revient tout le temps qui dit la fin est le début et le début est la fin. C'est, c'est ça en fait. Dire. Peut-être que vous, là, la question est de se dire ça se termine, le boulot que vous avez là, il faut que ça se termine, mais ça vous stresse, vous savez pas quoi faire, machin, parce que ça va vous, peut-être financièrement, peut-être ça va vous mettre dans le pétrin, ou j'en sais rien. Ou dans tous les cas, votre travail se finit, ou bon, il y a une fin, mais c'est un nouveau début. Il y a quelque chose d'autre qui commence derrière. Et il faut que les choses se terminent. On peut pas avoir quelque chose de nouveau, on peut pas avoir quelque chose sans en abandonner. Et ça, c'est un truc aussi pareil dans Full Metal Alchemist, un manga que j'adore. En alchimie, il y a une règle fondamentale. On peut pas avoir quelque chose si on donne pas quelque chose de même valeur. Bon, je n'ai plus la phrase exactement. Enfin, voilà. Il faut abandonner quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau. C'est comme ça. Et là, la jalousie, l'envie. Je suis je suis comme tout le monde, mais avec des challenges différents.
Voilà. Vous avez vos propres objectifs, vos propres challenges à gérer dans votre vie. Les autres n'ont pas le même parcours que vous. Et c'est tant mieux ainsi d'ailleurs. Allez, relationnel, qu'est-ce qu'on a là? Le Rainbow Blessing. Alors, les bénédictions arrivent, vont bientôt apparaître dans votre vie. Hein. Tel un arc-en-ciel. Là, ça va arriver vers vous, vous allez pas comprendre. Genre, voilà. Et là, on a la protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Vraiment. Hein, il faut laisser faire l'univers, quoi. Il faut vous laisser faire le destin. Tout va bien se passer, tout est ok. Et alors, pour conclure, votre vie spirituelle, on a quelque chose de merveilleux est en train d'arriver. Le changement est dans l'air. Ouvre-toi aux bénédictions qui sont en chemin. L'anticipation. Bon. Donc voilà. Là, on vous dit vraiment, genre, détendez-vous. On se détend le slip, là. Ok? C'est ça. Ok. La stratégie, c'est ok. On se détend. Vous avez plus envie d'être comme ça, là. Vous avez envie d'être bien, non? Allez, on creuse le sentimental. Je vais probablement faire un tirage développé au niveau sentimental au courant dans le mois. Voilà, qu'il soit vraiment en mode. Je préfère pas trop m'avancer, mais voilà. Je vous le dis. Parce que je sais que les gens aiment bien, même moi j'aime bien savoir et guider les gens. De toute façon, c'est mon boulot, il faut que je vous guide, alors voilà. Tac, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà, ça fait toujours beaucoup de cartes à chaque fois, ça me perturbe. Comme ça, j'aime bien, ouais. Dans un ordre décroissant. Ouais, voilà, comme ça. Yes, on va prendre du coup l'oracle du langage amoureux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, celle-là, d'accord. Voilà. Dans la relation. Ok, on n'a pas le temps. Contretemps, retard, pause, report, voyage, éloignement et rapprochement. Et la fidélité. Bon, alors, il y a un contretemps dans une relation parce que vous avez des choses à faire chacun de votre côté. Surtout vous, là. Surtout vous, vous avez, comme on avait vu l'aventure, là, ici, là, vous avez envie c'est comme vous n'êtes pas vraiment en accord, quoi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Genre, il y en a un, il veut partir, l'autre, il faut... C'est peut-être... C'est pas forcément, là, du coup, je ressens que c'est pas forcément sentimental. C'est vraiment relationnel. En tout cas, il y a la notion de fidélité. Quelque chose de sécurisant. Stabilité, voilà. En tout cas, il y a une personne en face de vous qui est sérieuse, qui a envie voilà. Et mais vous avez envie de faire des trucs de votre côté en fait. Vous n'avez pas le temps pour une relation en fait, je pense, de stable, de sérieux. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas l'envie en fait. Vous, votre cœur déjà, il est occupé à savoir qui vous êtes, à vous aimer vous, et surtout à faire le choix là. Vous n'êtes pas du tout dans le délire de relation là. Bon, ok. Marlo, est-ce que tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Ah oui, celle-là. Ah non, elle est partie. Bon, bah si tu veux. Tu peux revenir si tu veux. Hop. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Marlo, s'il te plaît? Et la carte qui voulait sortir, peut revenir. Ok. Tu es blagueur aujourd'hui, Marlo? Allez. Je sais que tu veux dire des trucs là. Allez, allez. On n'a pas 30 000 ans devant nous. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire, Marlo, sur la relation là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des choses à savoir? Et celle-là. La dépendance et la fuite. Ouais, bon, bah voilà. Ah. Les présents. Bon, j'ai vu le dos de deck, c'était pas forcément nécessaire, mais... moi, je pense que... voilà. Le contretemps, c'est que vous voulez pas être avec la personne. Ou il y a... Si ça concerne une relation sentimentale, en tout cas,
Voilà, vous avez pas envie, ça vous intéresse pas. Vous voulez partir là. Et en plus, alors, regardez, c'est marrant. L'aventure, là, si on additionne, ça fait 7. Et là, ça fait 7 aussi. Donc vraiment, ça vous... Non, non, non. Un petit oiseau, là, vous voulez prendre votre envol, vous voulez partir à l'aventure. Et, euh, et vous avez peur, voilà, de retomber dans la dépendance avec une... même si ça a l'air sérieux et tout et tout. Non, 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 non. Vous avez déjà trop vécu ça, là, les histoires, là, comme ça, là. Vous savez très bien où ça vous mène. Vous savez très bien où... Voilà, on pense à l'autre, on est dépendant et tout. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous voulez juste vous occuper de vous et être libre. Vous voulez vous sentir libre, en fait. Donc, c'est non. C'est non. Voilà. Pas de... Voilà. Donc, désolé s'il y a des gens qui sont célibes, hein, qui regardent la vidéo, ou qui veulent quelqu'un dans leur vie, peut-être, bah en fait, moi je pense pas, hein. Non, non, vous voulez être avec quelqu'un, mais c'est vous voulez être avec vous-même en fait, hein. On est très bien soi-même, hein. Bon, je dis pas, des fois ça manque, mais en fait, est-ce que vous avez vraiment guéri tout ce qu'il fallait? Ça se trouve, vous avez encore de la dépendance affective, vous aussi. Donc peut-être que quelque part, c'est aussi pour ça que finalement vous voulez quelqu'un, mais vous voulez quelqu'un pour pas être tout seul. Ou vous voulez quelqu'un parce que vous êtes bien tout seul et en fait cette personne-là qui est en face de vous, ça met un plus. Vous voyez la différence? Bon, ouais, vous prenez la fuite, ça met du retard parce que voilà, vous avez autre chose à faire. Ok, ok, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que le Love Oracle veut nous dire un truc? S'il y a des gens en couple ou là en situation un peu de machin. Est-ce qu'on veut nous dire un truc? Mais j'ai pas l'impression. Non. Non. Ok, très bien. Voilà. Bon. Yes. Alors, on va finir avec un petit conseil. Est-ce qu'on vous conseille des trucs? Est-ce qu'on vous conseille quelque chose là pour le mois d'avril? Est-ce qu'on vous conseille... Non mais vous savez quoi? J'ai un autre jeu. Je suis sûre que c'est l'autre jeu qui va vouloir dire quelque chose. Je l'ai sorti parce que... Oula. Oula, oui. Alors, il a des choses à dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Ouh, purée. Alors, pas tout. Merci. Alors, je le remets à l'endroit. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Et pas, voilà, 1000 cartes. Ah bah 2, c'est très bien. Alors, l'archange Gabriel vous dit... J'invite l'archange Gabriel à apporter l'espoir et l'intuition dans ma vie. Donc là, on nous parle encore d'intuition. Ah, en plus, regardez, il y a le 22. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais là, à l'origine, il y avait écrit 22. Et donc, du coup, on nous parle encore d'intuition. La grande prêtresse. Voilà. Donc, ok. Et là, on nous dit étincelle du divin. I reunite. Alors, c'est quoi ça? Je réaligne l'étincelle divine avec moi et je reconnais que je suis une partie de la création, de toutes les créations. Bon, on vous invite à vous reconnecter à vous et de vous mettre dans la tête que vous êtes aussi stylé que les étoiles du ciel, par exemple, voilà, les étincelles divines. Voilà. Vous devez reconnaître votre valeur en fait. C'est ça qu'on vous invite à faire. Dakodak. Et est-ce que les anges veulent vous dire un truc? Ou alors ça sera les petits animaux. Alors, est-ce que les anges veulent vous dire un message? Non. Je sens que ça va être les animaux aussi. Allez, on change un peu là. Ah oui, puis alors pour finir, j'aurai un message. Tiens, allez. Est-ce que le gang des animaux veulent vous dire un truc? Un petit conseil, un petit message. Est-ce que les animaux veulent vous dire un truc? Ah. Oui? Non? Non? Oui? Alors, l'aigle. Alors, mastery, c'est quoi ça, le master? Genre maître? Maître? Vous êtes. You are on a spiritual journée, bien. Vous êtes à une journée. Alors, je sais jamais trop comment translate journée. Pourquoi j'ai envie de dire journée alors que c'est clairement pas une journée, mais bon. En gros, vous êtes sur le chemin du spirituel. Laissez partir le passé.
Vous êtes guidé par le vent et l'esprit. Par le vent et les esprits. Ouais, bon. Votre liberté inspire le monde. Elle, on nous parle encore de liberté, le petit oiseau qui s'envole. Ah bah oui, c'est marrant ça, on nous parlait de liberté et d'oiseau. Bah là, il y a quel meilleur oiseau qu'un aigle pour représenter l'esprit de liberté. Bah on vous dit de prendre votre envol, quoi. Si c'était ça la question de quel choix je dois faire, est-ce que je pars pas, qu'est-ce que je fais, je lâche ou je lâche pas, bah lâchez, partez, prenez votre envol, kiffez votre vie. Vous allez le faire quand sinon? Quand vous serez mort? Bah non, je pense pas. Hein. Ok, et on finit par un message de l'instant magique de Semra Axever. Voilà, bref, j'adore, je trouve ça joli, en plus ça brille et tout de mille feux. Je l'adore, il est trop stylé. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Une carafe de gratitude. Il vous faut, alors je le mets comme ça, si vous voulez faire une petite pause, comme ça vous le verrez. Donc il vous faut des bandes de papier, un stylo et une carafe vide. Écrivez sur 10 bandes de papier ce pourquoi vous êtes reconnaissant et placez-le dans la carafe vide. Chaque jour, ajoutez quelques bandes. Après 30 jours de ce rituel, écrivez une page de souhait. Mettez cette page de souhait dans la carafe pour toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Placez la carafe à l'extérieur pendant toute une nuit pour qu'elle se recharge à la lueur de la pleine lune. Attendez que vos vœux se réalisent. Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi, bah, je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous.